Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la première partie de ce témoignage, l'entité mentionnée dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29, sous le nom de la femme Jézabel, fait partie des anges déchus. Elle fait partie des dirigeants du royaume de Satan, car elle était un séraphin dirigeant avant la rébellion. En fait, elle était l'un des principaux anges d'adoration dans le royaume de Dieu. Cet ancien archange d'adoration s'est définitivement transformé en femme suite à la rébellion angélique dans le royaume de Dieu. Cet archange déchu transgenre a également incité des milliards d'autres anges déchus à se transformer en femmes à des fins de séduction. La mission de l'ange déchu Jézabel est de séduire et d'asservir l'humanité afin qu'elle adore les démons au lieu du vrai Dieu. Ainsi, elle a établi de fausses religions sur terre pour s'opposer au vrai culte qui est dû au vrai Dieu seul. Ainsi toutes les religions et sociétés ou organisations sur terre qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie sont originaires et sont maintenues par l'ange déchu Jézabel. La femme Jézabel a directement sous son autorité des milliards d'anges sataniques de l'air ou esprits gardiens dans les forteresses démoniaques de l'espace, elle contrôle également indirectement des milliards d'autres anges sataniques dans les forteresses démoniaques des terres, des océans et des profondeurs ou souterrains. À cet égard, les anges sataniques de l'air sont responsables d'asservir l'humanité dans de fausses religions sur terre, les anges sataniques des terres et des profondeurs sont responsables d'asservir l'humanité dans les idolâtries, les sorcelleries et les occultismes sur terre. Les anges sataniques des océans sont responsables de l'asservissement de l'humanité à l'immoralité sexuelle, la cupidité, la colère, le matérialisme et la vanité sur terre. La femme Jézabel a des enfants sur terre. Cet ange déchu possède un processus permettant aux démons de naître en tant qu'humains sur terre. Ce transfert est rendu possible et grandement facilité par des alliances occultes contractées entre démons et humains. Par ce processus, Jézabel a mélangé l'humanité à des milliards d'humains hybrides qui ne peuvent jamais se repentir car Dieu n'accorde le salut qu'aux vrais humains. Ces événements sont l'accomplissement de la prophétie du livre de Daniel qui dit, « Tu as vu du fer mêlé à de l'argile, et ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils ne s'attacheront pas les uns aux autres, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. » Daniel 2, verset 43. Ces humains hybrides sont présents dans presque toutes les familles sur Terre, à l'exception de certaines familles chrétiennes véritablement vigilantes. Ce sont ces êtres humains que Jézabel utilise pour introduire, protéger et défendre des projets sataniques dans chaque nation de la terre et, en fin de compte, dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ considère ces faux êtres humains comme les enfants de la femme Jézabel, voir Apocalypse, chapitre 2, verset 23. En 1992, j'ai commencé à dénoncer l'infiltration de la femme Jézabel et de ses enfants parmi les saints. À cette époque, j'étais membre de l'église biblique La Vie Profonde au Togo. J'ai commencé à fréquenter cette église en 1990, exactement un an après ma nouvelle naissance, et j'y ai participé jusqu'en 1997. Mais peu après 2 ans de communion dans l'église, j'ai discerné, grâce à l'esprit de prophétie, que les enfants de la femme Jézabel ont infiltré cette église en se faisant passer pour nés de nouveau. Ces enfants d'iniquité suivent les doctrines de l'Église par la simple prétention de gagner la confiance de la congrégation. Ce faisant, nombre d'entre eux ont accédé à des postes de direction dans l'Église dans le monde entier. Ainsi, les enfants de perdition ont érigé l'autel maléfique de l'hypocrisie en abomination au sein des saints, ils ont ainsi asservi la congrégation à un mode de vie hypocrite. C'est ainsi que l'ange déchu, connu sous le nom de la femme Jézabel, a pris le contrôle de la chair dans l'église biblique de La Vie Profonde dans le monde entier. Après l'infiltration réussie de la femme Jézabel dans l'église, toute la congrégation, y compris les dirigeants, a été confrontée à l'hypocrisie et au culte de la personnalité, comme des problèmes de caractère. Le fondateur et certains dirigeants importants sont au cœur d'un culte de la personnalité considérable au sein de l'Église, ainsi quoique le fondateur ait dit d'exceptionnel, il ne doit jamais être remis en question à la lumière des Écritures.
En fait, l'hypocrisie est contagieuse au sein de l'Église et a asservi tous les membres. Et cet asservissement les pousse à combattre aveuglément toute révélation ou prophétie qui expose les lacunes des normes bibliques dans les doctrines de l'Église. Par conséquent, en tant qu'intercesseur dévoué auprès de Dieu, j'ai eu recours à des prières intensives pour rechercher la source de ce mal dans cette Église. Après une période de prières intensives d'intercession, le Seigneur m'a révélé, par une vision prophétique, la source du mal et l'état spirituel de l'Église. Dans la vision, j'ai vu la congrégation, y compris le fondateur et certains de ses dirigeants éminents de l'époque. Mais j'ai remarqué que la congrégation était coincée quelque part dans une sorte de captivité dans une grande salle gardée par des démons masqués à la porte. Un autre démon étrange sous la forme d'une bête noire sale et malodorante se déplaçait librement parmi la congrégation et avait un contrôle total sur les membres. Je me suis vu résister à cette bête démoniaque, mais les membres, y compris le fondateur, ont soutenu la bête maléfique contre moi. Pendant la lutte, j'ai été blessé, mais finalement je suis sorti de captivité par la porte gardée. J'ai alors trouvé un chemin étroit et j'ai commencé à courir dedans. Mais bientôt, l'un des démons masqués a commencé à me poursuivre dans le chemin étroit. Après avoir couru dans ce chemin étroit pendant un certain temps, j'ai remarqué qu'une certaine femme membre de l'Église est également sortie de captivité par la porte gardée. Elle a également trouvé le chemin étroit et a commencé à courir derrière nous, et elle a été poursuivie par un autre démon masqué. J'ai consigné la vision, y compris son interprétation, et elle a été imprimée et publiée dans le monde entier en 1994 par une mission chrétienne en Suisse. En accomplissement de cette vision, la publication de l'infiltration de l'ange déchu Jézabel dans la congrégation des saints a porté un coup terrible à cette entité maléfique du royaume des ténèbres. En fait, j'ai été violemment persécuté par certains membres de l'Église pendant de nombreuses années. Ils me considéraient comme un apostat et me haïssaient à tel point qu'un jour, un pasteur local au Togo a ordonné à des membres de m'agresser physiquement lors d'une réunion dominicale. Et les 2 huissiers m'ont agressé ce jour-là, alors que j'allais entrer dans l'église. Cet incident a causé un grand scandale et m'a conduit plus tard à rompre ma communion avec cette église en 1997. L'ange déchu Jézabel utilise ses enfants pour combattre toute personne qui transmet des révélations du Seigneur Jésus-Christ au sein de la congrégation. Il y a eu aussi des cas similaires où d'autres personnes dans l'Église qui sont douées de l'esprit de prophétie ou de révélation ont été victimes de persécutions vicieuses de la part des enfants de Jézabel au sein de la direction de l'Église. Parmi ces cas, je veux parler d'un cas particulier concernant l'ancien sataniste Iknatan Uzorma au Nigeria. Il faut rappeler qu'il a été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ en 1992 alors qu'il était en procédure de tuer l'archevêque Benson Idahosa par un rituel satanique hautement concentré en présence du grand dragon ou Satan dans le 2e ciel. Mais leur rituel a été soudainement interrompu par l'apparition du Seigneur Jésus-Christ au milieu d'eux comme une puissante pierre blanche brillante rayonnant une lumière 20 000 fois plus brillante que le soleil, et parlant d'une voix tonitruante qui a secoué tout le ciel. Ainsi, le Seigneur a banni leur rituel et a sauvé Iknatan Uzorma tandis que le grand dragon et tous ses anges déchus autour de son trône ont fui la scène. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a conduit plus tard à communier dans l'église biblique de la vie profonde où ses documents et autres objets occultes ont été brûlés pour sceller sa pleine soumission à Dieu. Mais plus tard, un surveillant régional ou évêque de l'église de l'État d'Edo a commencé à s'opposer à lui lorsqu'il a consigné son témoignage dans un livre intitulé « Grand maître occulte maintenant en Christ pour dénoncer le royaume des ténèbres ». Ce surveillant régional l'a d'ailleurs averti de ne jamais publier ce livre, et ce pour 3 raisons principales. 1. Selon les lois de l'Église biblique de la vie profonde, personne ne peut écrire un livre, hormis le fondateur. De lui, le surveillant régional, n'est pas certain qu'Idahosa soit né de nouveau, son Église ne soutiendra donc jamais la publication d'un livre qui lui assurerait une promotion indue.
croit son Église subira de plus grandes attaques spirituelles de la part des puissances des ténèbres si un tel livre, Grand Maître occulte maintenant en Christ, est publié. Mais Ignatan Uzorma a été conduit par le Seigneur Jésus-Christ à publier son témoignage, Grand Maître occulte maintenant en Christ, en 1993. Et quelques semaines après la publication du témoignage, le surveillant régional a ordonné à ceux qui avaient des exemplaires du livre de lever la main lors d'une réunion d'église de service combiné de milliers de membres. Lorsqu'ils l'ont fait, il leur a en outre demandé de les lui apporter. Grâce à ce processus, il a collecté des milliers d'exemplaires du livre et les a brûlés ouvertement dans l'enceinte de l'église. Il faut mentionner que de nombreux membres, même de son église, n'ont pas soumis le témoignage pour qu'il soit brûlé. Ils lui ont demandé de mentionner spécifiquement ce qui ne va pas dans la publication, mais il n'a pas pu, il leur a plutôt dit que l'auteur est un pécheur. Les membres de l'Église qui ont soumis leur témoignage au surveillant régional pour qu'il soit brûlé ne l'ont fait que pour lui plaire, mais ont ensuite acheté secrètement le même livre. Le surveillant régional a ensuite demandé à ses pasteurs d'annoncer le nom d'Ignatan Uzorma comme pécheur dans tous les districts de son Église, et ils l'ont fait pour lui plaire. Mais après cela, certains de ses pasteurs sont revenus secrètement pour faire plaisir à Ignatan Uzorma en demandant pardon. Le surveillant régional a également réussi à convaincre le fondateur d'annoncer le nom d'Ignatan Uzorma comme pécheur dans tous les districts de l'église, même au-delà du Nigeria. Ce qu'il a fait, il a même formellement averti que personne dans son église ne devrait lire son livre. Or, il est notoire que le livre « Grand Maître occulte maintenant en Christ » a conduit des milliers d'âmes, dont des musulmans, des bouddhistes et d'autres occultistes, à Jésus-Christ, et l'Association des libraires chrétiens du Nigeria l'a élu meilleur livre de l'année. Il faut rappeler qu'après avoir quitté l'Église biblique de la vie profonde en 1997, le Seigneur Jésus-Christ m'a conduit vers d'autres grandes églises qui prétendent prêcher la sainteté, à savoir les Assemblées de Dieu et l'Église de Pentecôte. Mais, par discernement, j'ai constaté que l'ange déchu Jézabel y avait instillé la mondanité comme son abomination, au point que certains de leurs dirigeants ont commencé à faire des compromis avec les dirigeants de ce monde dans l'occultisme pour la gloire, le pouvoir et la richesse. Mais le message du Seigneur Jésus-Christ dans ce témoignage à tous ces saints rétrogrades est de se repentir maintenant, car le temps est venu. La sainteté devrait être mieux pratiquée que prêchée. Celui qui a des oreilles doit entendre l'avertissement du Seigneur et se repentir sincèrement, sinon il affrontera la tribulation mortelle sous le gouvernement de l'Antéchrist qui s'apprête à régner sur ce monde. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la première partie de ce témoignage, l'entité mentionnée dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29, sous le nom de la femme Jézabel, fait partie des anges déchus. Elle fait partie des dirigeants du royaume de Satan, car elle était un séraphin dirigeant avant la rébellion. En fait, elle était l'un des principaux anges d'adoration dans le royaume de Dieu. Cet ancien archange d'adoration s'est définitivement transformé en femme suite à la rébellion angélique dans le royaume de Dieu. Cet archange déchu transgenre a également incité des milliards d'autres anges déchus à se transformer en femmes à des fins de séduction. La mission de l'ange déchu Jézabel est de séduire et d'asservir l'humanité afin qu'elle adore les démons au lieu du vrai Dieu. Ainsi, elle a établi de fausses religions sur terre pour s'opposer au vrai culte qui est dû au vrai Dieu seul. Ainsi toutes les religions et sociétés ou organisations sur terre qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie sont originaires et sont maintenues par l'ange déchu Jézabel. La femme Jézabel a directement sous son autorité des milliards d'anges sataniques de l'air ou esprits gardiens dans les forteresses démoniaques de l'espace, elle contrôle également indirectement des milliards d'autres anges sataniques dans les forteresses démoniaques des terres, des océans et des profondeurs ou souterrains. À cet égard, les anges sataniques de l'air sont responsables d'asservir l'humanité dans de fausses religions sur terre, les anges sataniques des terres et des profondeurs sont responsables d'asservir l'humanité dans les idolâtries, les sorcelleries et les occultismes sur terre.
Les anges sataniques des océans sont responsables de l'asservissement de l'humanité à l'immoralité sexuelle, la cupidité, la colère, le matérialisme et la vanité sur terre. La femme Jézabel a des enfants sur terre.